Bonjour à tous, arrivé à Paris, il est 6h, presque 7h le matin, mais ça fait un décalage horaire de 6 heures, c'est un peu comme si vous faisiez le changement d'heure au printemps et qu'on changeait de 6 heures, donc c'est sorti de l'avion et c'était intéressant parce que quand j'ai pris le taxi pour aller à l'aéroport à Montréal hier soir, c'était un taxi algérien qui me racontait que son cousin a été mis en prison pour une accusation d'agression sexuelle. En fait, quand on est monté dans le taxi, il y avait la radio qui parlait, puis ça parlait, parce que ça fait un mois qu'on parle que de ça à la radio. Puis il a éteint la radio en colère et il m'a raconté l'histoire de son cousin qui est algérien, qui s'est marié avec une femme québécoise et ils ont 3 enfants. C'est un taxi aussi et il a divorcé, il a décidé de quitter sa femme parce qu'il a trouvé trop arrogante, trop commandante dans le couple. Il m'expliquait que c'était une petite femme pas très jolie, assez agressive, avec beaucoup d'hormones masculines, et il a décidé de la quitter. Et il s'est retrouvé en prison parce qu'elle a fait elle l'a accusé d'agression sexuelle. En fait, c'était apparemment faux, puisque quand on était dans le taxi, il appelait l'avocate à la cour à Montréal, et puis finalement il a été relaxé parce qu'il n'y avait pas d'accusation, il n'y avait pas de preuves solides. Donc c'était assez intéressant. Il me racontait tout ça avec beaucoup d'émotion. Et il a conclu son discours en disant mon cousin, il n'a pas de chance parce que c'est un homme et en plus il est algérien. Et il disait qu'au Québec, en premier c'est les femmes, au deuxième c'est les chiens, en troisième c'est les hommes. Et si en plus vous êtes algérien, donc vous avez tous les défauts. Le défaut d'être un homme, le défaut d'être un pays musulman, le défaut, donc automatiquement vous êtes jugé coupable sans même avoir de preuves. Donc c'est vrai que la situation au Québec elle devient assez catastrophique dans les relations hommes-femmes. Il y a des tas de... En fait, c'est utilisé comme des outils de vengeance. Enfin, c'était assez bizarre. Je vais raconter ce que je faisais. On faisait une agence matrimoniale pour aller en Ukraine. Puis, bon... Il a trouvé ça intéressant, mais il était vraiment pris dans son histoire avec son frère, son cousin. Donc voilà, ici, on est à Paris. On attend l'avion à 9h40 pour aller à Kiev, porte K53. Donc, on se reparle plus tard.
On est arrivé. Oui. Ok, donc je vais commencer à parler un petit peu pour maintenant qu'on a mangé un peu parce qu'on avait faim. En tout cas, nous les Canadiens, ça fait presque une journée complète qu'on est en avion. Donc merci beaucoup parce que c'est notre plus grand groupe de tous les temps du CQMI. C'est la première fois qu'on a autant de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 personnes de plus. Alors voilà, sinon on est voilà, le groupe complet. Puis il y a encore d'autres personnes qui vont venir au mois de novembre, mais ça va être en indépendant, tout seul. On a encore 2 autres personnes qui viennent au mois de novembre tout seul. Donc c'est bien parce que le CQMI grossit. Et on est très fiers de ça, c'est un travail collectif. C'est grâce à vous, les assistantes, grâce aux clients qui nous font confiance. C'est tout grâce à Tatiana. Alors je vous présente Tatiana, qui est la directrice à Kiev. C'est elle qui fait toutes les inscriptions de nos adhérentes. C'est elle qui communique avec les adhérentes. C'est elle qui fait tout le travail du CQMI en arrière. Et Ina qui s'est jointe pour aider Tatiana spécialement pour ce voyage. Voilà. Parce que vous savez que Borislava a décidé de rester à Montréal parce qu'elle suit des cours de français. Elle va à l'université pour prendre des cours de français. Et elle ne voulait pas rater ses cours. Voilà. Alors ce soir, je veux vous donner 4 informations importantes. But you under your skin, yeah. It's just a sad, sad man. Don't have no one else. What you trying to